vous allez tous très très bien. Alors je reviens avec un nouveau vlog. Depuis Noël. J'ai fait quoi à Noël? Je peux partir en vacances depuis quand? J'ai fait quoi à Noël? Bref, j'ai pris 5 jours de repos. Et du coup, j'en ai profité pour découvrir Copenhague. Du coup, au Danemark. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très très bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué. Beaucoup de choses. Oula. Ça fait un petit moment parce que beaucoup de travail, j'ai pas forcément. Je trouve pas le temps. Je préfère dire je ne trouve pas le temps que je ne prends pas le temps de filmer les vlogs et de les monter. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, ça fait aussi du bien de juste revenir avec un vlog simple, sans forcément me mettre la pression, quoi. Enfin, on n'est pas là pour se mettre la pression. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va de votre côté. De mon côté, en ce moment, ça va très bien. Je me sens un peu fatiguée, manque de sommeil, mais ça va, on gère. Pour information, du coup, je suis partie avec Andou. Enfin, Andou, c'est son petit nom, elle s'appelle Andrise. C'est une amie à moi, je parlerai même d'une sœur à moi, parce que voilà, les événements ont fait que quand c'est beaucoup rapproché, qu'aujourd'hui je la considère vraiment comme une grande sœur en tout cas. Je vous le dis maintenant parce que du coup elle va pas apparaître dans le vlog, enfin je pense qu'on va la voir quelques fois mais on verra jamais son visage, parce que c'est tout simplement un choix personnel de sa part. Et c'est tout. Elle est quelqu'un en fait, elle est quelqu'un. Il veut quoi votre pote là? Il veut quoi? Encore? Bon, je m'arrête ici, parce que vous connaissez Food Go. Je peux pas arrêter de parler. Autant faire un podcast, pas un vlog, parce que je parle plus que je ne filme d'images, que je ne montre d'images. Bref, je vous laisse avec la suite, et on se retrouve après. Bisous! Me despertou batida de tarol. Je suis déjà trop tôt. Je vous la fais courte. En retard, agent d'accueil qui nous gronde. Je n'étais pas la seule à être en retard. On était plusieurs. Andou était à l'heure. Je viens de préciser. J'étais en retard. C'est de ma faute. En fait, ce qui me stressait le plus, c'était que j'étais déjà en retard, mais que du coup, j'ai encore pris plus de temps à passer, vous savez, les portiques de sécurité, où on regarde ce que vous avez dans vos affaires, les liquides, etc. J'avais trop de liquide. Le monsieur en soum soum, il a élargi le sachet pour moi pour que tout puisse rentrer. On a un qui s'est déchiré. On a dû en prendre un autre. À ce moment-là, j'avais ma genouillère parce que je suis tombée au judo. Du coup, ça a sonné. Du coup, j'ai dû l'enlever. Ils ont dû regarder ce que c'était. Je l'ai remise. J'ai cru. Franchement, on arrivait genre 5 minutes après le dernier appel. Genre même pas, genre 3 minutes après le dernier appel. C'était mort pour nous. On n'avait pas notre avion. Je m'en serais tellement voulu, on n'avait pas notre avion. Genre vraiment 3 minutes. On n'avait pas notre avion. Donc on a fini par atterrir à Copenhague sur les coups de 21h, voire même 20h30. En fait, on avait du coup loué un Airbnb qui n'est pas dans le centre de Copenhague, mais qui était plus dans le nord-ouest. Sauf que nous, on a réservé, non, dans le nord, tout simplement. Sauf que nous, l'aéroport, il est dans le sud-est de la ville. Donc voilà, c'était assez loin, je crois qu'on avait au moins une heure de transport. Et du coup, on a fini par arriver à l'aéroport, et le temps qu'on sorte, qu'on se retrouve, etc., il était déjà très tard. Et en fait, à Copenhague, oui, il faut savoir qu'au Danemark, les commerces, ils ferment relativement assez tôt, entre 17h et 18h. Je pense que la culture du travail est comme ça. Mais à ça, on va revenir après, de l'équilibre vie pro, vie perso. Pourquoi justement les pays scandinaves, notamment du coup le Danemark, fait partie justement des pays où les personnes sont le plus heureux. Voilà, on va en reparler après. C'est aussi sûrement à cause du coût du travail. Ça doit pas être donné. Parce que nous, en arrivant à 22h, 23h, on était d'une part fatigués, mais d'autre part, on avait tellement faim. Mais tellement faim. Et franchement, la proprio, vraiment un cœur. Elle nous a dit, franchement les filles, j'ai des trucs et tout dans le frigo, prenez, faites à manger, prenez ce que vous voulez. Là, c'est l'entrée, donc on a la salle de bain juste à gauche, le salon à droite, la cuisine à gauche et la chambre à droite. Voilà.
la chambre, Andou et moi. Les voisins, les neighborhoods. C'est mignon, il fait beau aujourd'hui. Il fait pas si chaud que ça, hein. Il fait assez froid, mais bon. Là, on a le salon. Donc, on a déjà mis quelques affaires. Les réels qui priment. Ça, c'est mon rêve. Avoir un frigo rempli d'aimants de tous les pays. Mon rêve. Moi, je me suis dit ça, franchement. Là, je me bonne, une bonne. Ça ne m'aurait plus, hein. Comme elle a pas de place dans le frigo, elle met toi. Oh, les 3 premiers étages sont vides, qu'est-ce qu'il y a à côté? Incroyable. Et il fait trop beau. Regardez juste le soleil qui tape. Qui tape. On a vu que c'était 8 € le ticket. On s'est dit, ah non, venez, viens, on fait. Du coup, on commence notre petite balade en bateau depuis le canal de Nyhavn. Ici, on peut directement voir l'opéra de Copenhague. On est également passé devant une ancienne base militaire où on peut apercevoir un canon pointé vers le large, assez impressionnant, mais qui nous dévoile en fait un pan de l'histoire de la ville qui a été marqué par un passé maritime et militaire. Au loin, là, on peut apercevoir l'église Notre Sauveur avec sa flèche en spirale qui grimpe vers le ciel. On peut faire de la marche à pied, voire avec le vélo si on en loin. Tu vois ou pas? Le rivet. C'est drôle. Waouh. Faut savoir qu'en partant de chez moi, j'ai oublié ma veste. J'avais qu'un pull. À Copenhague, il faisait rare. Regardez juste les températures actuelles. Et donc, en fait, il faisait super froid. J'avais pas de veste, j'avais aucune veste. Donc, j'ai du ralasse. Des vidéos, tu vas m'envoyer. Hein. Ouais. Là, t'as peur, tu t'accroches, après tu dois. Les gars, attends, je filme juste rapidement. Ça faisait trop peur. On est monté tout là-haut. Ça faisait trop peur. Puis les escaliers sont super étroits. Je mets qui là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je me suis dit, est-ce que tout le monde laisse leur vélo comme ça sans antivol? Il fait bon vivre, mais. Il y a des voleurs partout quand même. En France, on est trop habitués. 350 km de pistes cyclables. À Copenhague? Ouais. Wow, 350, quand même. tu t'imagines? 350, c'est comme si... Allez, t'allais pas loin de Lyon. Une petite salle de sport. C'est pas de dégaine.
Moi j'ai une bonne dégaine. Hein. C'est pas tout le monde qui fait des courses avec un ancien Adidas. Hein. Il m'en reste 2. Ah, il y en a un. Oui, il y en a en France. Ah si, ça existe. Gris code. Gris code. Gris code. Gris code. Surtout quand il faisait jour, hein. Mais bon. C'est pas... Ça fait toute la journée là. Ouais, ça fait du bien de voir un peu dehors. Ça a l'air trop bon. Merci. Là, on a fait quoi? On a fait fondre du chocolat pour mettre sur la crêpe. Franchement, l'appart va me manquer. C'est tellement mignon, tellement chaleureux, tellement cosy. Faut savoir qu'à ce moment-là, c'est la première fois depuis 2 jours qu'on entendait des personnes parler fort. Bon, là, en l'occurrence, ils sont en train de s'embrouiller, mais faut savoir que Copenhague, c'est une ville super calme. Genre, les gens, ils aiment la tranquillité, ils aiment être tranquilles. Il y a personne qui... Je sais pas comment l'expliquer. En vrai, c'est une ville, je pense que les valeurs, c'est vraiment la tranquillité. Et c'est un peu comme un signe aussi de respect envers l'autre. Le fait de pas parler fort. Et carrément, à chaque fois qu'on voyait un groupe qui parlait fort, on se disait que c'était des touristes. Je dois avouer que nous, des fois, aussi, on parlait fort. Pour ceux qui comprennent le danois, n'hésitez pas à me dire de quoi ils parlaient, pourquoi ils s'embrouillaient comme ça dès le matin. On était en train d'essayer de comprendre ce qu'ils disaient, mais vraiment, le danois, du coup, ça ressemble beaucoup à l'allemand. On comprenait rien. On comprenait rien. Ça, c'est le musée de Copenhague. Enfin, un petit tour en attendant d'aller voir la relève de la garde. Bon, du coup, on n'est pas les seuls. Il y a déjà pas mal de monde. On va essayer de se rapprocher au mieux. Il y a ce monsieur qui régule du coup les emplacements, les personnes qui arrivent. Apparemment. Du coup là on s'est arrêté dans un restaurant coréen. On dirait on est au Danemark, on va dans un restaurant coréen, mais on a quand même pris un burger qui s'appelle le Danish. Du coup c'est avec des aliments un peu danois, etc. Du coup on va vous montrer. Tout à l'heure on était parti voir la relève de la garde. On s'est dit genre c'était que ça. On est trop impolis, mais on s'attendait vraiment à quelque chose de beaucoup plus majestueux, beaucoup plus magique. Puis il y avait du monde comme vous avez vu. Bon au final bon c'était cool. J'avais mes cheveux en rentrant à Paris, en rentrant tonight. Et là je vais aller récupérer ma commande. Ah, Danish quality. Food tastes better than Fanta. I think. ok. Danish, you should try it. It's like a Samsung Fanta. J'espère que c'est pas de la bière hein. Danish, new Fanta Danish. Try. Notre bière hein. No beer, no beer, Ok. no beer. Alors, mon gloss nous vient de chez Kiko. Regardez juste mon gros sac que je tiens. Petite vidéo pour marquer le coup. On s'en va. On a laissé l'appart. On est parti assez rapidement, je vous avoue. Là, c'est le métro qu'on va prendre. Salut le métro. Salut. En vrai, j'ai mis ma capuche parce que j'ai 2 sweats à capuche. Et comme je dois faire de la place dans mon sac, j'ai du tout porté sur moi. On rentre à la maison. Ouais, je veux bien une crêpe, s'il te plaît.
En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je voulais quand même clôturer. Donc, je sais pas quand est-ce qu'on me reverra, mais je peux quand même vous parler de la ville de Copenhague et vous parler de ce que j'ai kiffé et de ce que j'ai moins kiffé. Toi, tu vis pour les caméras, hein. Et il me fume. Bon, il veut pas venir. Bon, alors du coup, j'attribuerai la note globale de 7 sur 10 pour la ville de Copenhague. Alors, pourquoi 7 sur 10, me diriez-vous? Dites-le. On va déjà évoquer les points positifs. Alors, tout d'abord, le cadre de vie, l'environnement. C'est-à-dire la ville en elle-même, elle est vraiment sympathique. Alors, je dirais pas incroyable, parce qu'elle est pas incroyable, mais honnêtement, c'est super beau. Enfin, c'est mignon. Les couleurs, l'architecture, la propreté, les parcs, vraiment les espaces verts, ça, je l'ai remarqué. Ça rajoute vraiment un environnement de sérénité. Puis même les personnes dans la rue, le bruit, comme je vous ai dit, c'est calme. Rien que pour ça, c'est déjà super agréable. Deuxième point, la fluidité et l'accessibilité des transports. On n'a jamais rencontré de problème. Enfin, en fait, c'est cadré. T'as un système de tickets. Nous, on a utilisé l'application DOT. Et en gros, tu prends ton ticket sur ton téléphone et tu le montres au chauffeur. T'as le chronomètre, en fait. Du coup, tu sais combien de temps il te reste pour que ton ticket soit encore valide. Et que tu l'utilises genre partout où tu vas. Du coup, ça, c'est cool parce que, je sais pas s'il y a ça à Paris, mais en tout cas, moi, quand t'as un ticket, tu sais juste qu'il dure 1h, 1h30. Et des fois, il dure même pas 1h30, des fois il dure juste 1h, enfin bref. Du coup ça c'était assez pratique, juste on n'avait pas besoin de calculer, tirez-nous, on n'avait pas besoin de calculer combien de temps le ticket était encore valide, donc voilà. Puis la propreté aussi, franchement, métro, bus, impeccable. Troisième point c'est la sécurité, honnêtement, tu te sens super safe dans la rue, là où tu vas. Honnêtement, et même en fait ça se remarque dans le comportement aussi des autres. Comme je pense qu'il y a une scène justement dans le vlog où par exemple il y a des habitants qui laissent du coup leur vélo sans cadenas, sans rien. Mais justement ça c'est parce que en fait il y a un système de sécurité au Danemark qui est genre super élevé. Mais ça je vais en parler après. Enfin les moyens ils sont super développés et même je pense par rapport au système éducatif, il y a moins ce truc là de fais attention, il y a moins cette méfiance envers les autres. Et je pense qu'en fait ils se font plus ou moins confiance en fait chacun. Mais ça, du coup j'avais lu un truc juste avant sur ça, mais je vais vous le redire après de pourquoi je me perds, mais vous allez comprendre. Pourquoi justement le Danemark est considéré comme l'un des pays les plus heureux du monde, et ça justement, la confiance envers les autres du coup fait partie de pourquoi, mais je vais l'expliquer après. Donc voilà, donc pour tout ça c'était une expérience assez agréable. Honnêtement c'est le terme, c'est agréable. Agréable. Ensuite, pour les points négatifs. Ça va être assez rapide, mais les commerces qui ferment tôt. Honnêtement, je peux comprendre pourquoi, mais en fait c'était un peu chiant dans le sens où en fait on devait chronométrer quand est-ce qu'on devait aller faire les courses, quand est-ce que ça fermait, donc t'y vas, tu fais attention, vas-y un peu plus tôt, parce que peut-être que ça ferme plus tôt. Enfin bref, voilà, plein de petits trucs comme ça. Après tout dépend des villes, enfin moi je compare vraiment à ce que je vis du coup à Paris, qui est effectivement pas une ville lambda, où justement les commerces ils ferment plus tard. Mais voilà, je me suis dit quand même pour une ville comme Copenhague, je pensais vraiment que les commerces ils fermeraient un peu plus tard. Du coup on a été assez étonnés, mais bon on a fait avec et après ça l'a fait. Le deuxième point et le dernier point négatif, c'est le coût de la vie. Franchement on va pas se mentir, Copenhague c'est assez cher, c'est même un peu plus cher qu'à Paris, donc imaginez juste. Par exemple, pour un ticket de métro, on payait l'équivalent de 3,23€, quelque chose comme ça. Par exemple, c'est juste un exemple. Après, bon, je vous parle pas des... Quand tu fais des courses, quand tu fais du shop, ça se ressent. Mais voilà, je savais à quoi m'attendre en y allant. Mais en tout cas, voilà, si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Ah oui, j'oubliais, il fallait aussi que je vous parle de... Attendez. Je vais pas tout lire sinon ça va être assez long. Le Danemark est effectivement classé parmi les pays les plus heureux du monde. Il a même été classé dans le World Happiness Report. Du coup plusieurs facteurs sont évoqués. Je vais pas tout expliciter mais... Et moi je sais plus. Du coup le premier point c'est une sécurité sociale très forte. Au Danemark, l'État prend soin de ses citoyens, un soin de santé gratuit pour tous, éducation gratuite, aide généreuse pour les chômeurs, les parents et les personnes âgées.
un équilibre travail-vie personnelle. Les Danois travaillent en moyenne moins d'heures par semaine que dans beaucoup d'autres pays. Ils ont plus de temps du coup pour profiter de leur famille, faire du sport, des loisirs et se reposer, ce qui du coup contribue à leur bien-être. Une grande conscience dans les institutions. Au Danemark, il y a très peu de corruption, les gens ont confiance dans le gouvernement, dans la police, dans les services publics. Une culture du bonheur simple, le Hinge. Le Hinge exprime l'idée de se sentir bien chez soi, entouré au chaud, dans une ambiance douce et agréable. C'est l'art de savourer les petits moments simples de la vie, dîner entre amis, une tasse de thé, etc. Une société égalitaire, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les riches et les pauvres au Danemark. Les salaires sont plus équilibrés et tout le monde a accès aux mêmes services. Des valeurs collectives fortes. Les Danois ont une culture où l'on valorise l'humilité, l'entraide et la coopération. Bref, tout ça pour dire que je pense pas que les Danois naissent heureux, je pense qu'ils vivent tout simplement dans un pays qui favorise justement leur bonheur, qui réduit le stress, qui valorise les choses simples et qui fait en sorte qu'il y ait une cohésion sociale, quoi. Que les gens s'entraident, que les gens s'aiment, bon je sais pas s'ils s'aiment, mais que les gens s'aiment, que les gens soient solidaires, quoi. Donc du coup à quand ici en France les gens seront heureux et pas aigris? Je me gratte parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais en tout cas, les gars, soyez heureux sans compter sur l'État. Les gars, c'est pour ça qu'il faut cultiver son bonheur interne, son amour envers soi, son amour envers les autres. Donner de l'amour, même si on n'en reçoit pas, ce n'est pas grave, tu donnes. En tout cas, en fait, moi je me dis, le cœur que j'ai aujourd'hui, j'ai pas envie que quelqu'un d'extérieur le change en fait. Par exemple, moi, bon, je vais aller loin, mais je sais que j'ai un cœur qui aime. Et c'est pas parce que je reçois pas de l'amour que je veux pas en donner en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement les gars, partons sur une bonne vibe cette année. Donnons de l'amour aux autres sans forcément attendre en retour. Et continuons à préserver cet équilibre interne. Je rigole mais honnêtement c'est vrai. Et voilà, donc continuons à semer de l'amour, continuons à donner sans attendre en retour, continuons à aider, continuons à écouter aussi les autres. Ça fait plaisir de pas penser qu'à soi aussi. Et voilà, en tout cas les gars, soyez heureux, soyez en paix. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter en tout cas. Et voilà, en tout cas je vous fais plein de bisous et on se reverra dans quel pays? C'est la meuf qui fait tout le temps des vlogs quand elle est en vacances. Mais voilà, du coup c'est pour partager tous ces moments avec vous. Et voilà, je m'arrête là. Bisous.